Je m'appelle Manon, Manon Bernard, j'ai 26 ans et je suis gabière sur l'Hermione. Première traversée de l'Atlantique. Ouais, première traversée de l'Atlantique, ouais. Alors pourquoi? Parce que je suis native de La Rochelle et que j'avais jamais fait de bateau avant de monter sur celui-ci. Et Waouh. du coup, ouais, c'est souvent la réaction que les gens ont. Et du coup, je sais pas, ça me paraissait tellement exotique quand j'ai vu cette annonce dans un journal que je me suis dit, voilà, il faut que je tente le coup, j'y croyais pas vraiment. Et Donc, puis j'ai été sélectionnée finalement. vous n'avez jamais fait de bateau, vous Non, savez pas jamais. si vous avez le mal de mer et vous faites la Ah traversée de si, l'Atlantique. ça je le sais, si j'ai le mal de mer, on a fait des essais du coup cet hiver. Et si j'ai bien le mal de mer, beaucoup d'entre nous l'ont eu, hein, même ceux qui ont déjà fait de la plaisance auparavant ou quoi que ce soit, c'est très différent. Donc voilà. Et c'est très désagréable aussi. Alors ça demande quoi en termes d'investissement, de temps, d'énergie, ce voyage? Alors ça, c'est un peu en fonction de nous, en fonction de nos disponibilités, de nos envies aussi. Il y a des gens qui sont sur le bateau, comme moi, qui ont mis un peu leur vie entre parenthèses pour se consacrer à ça. Et après, il y a aussi des gens qui sont en CDI, par exemple, qui ont des enfants et donc qui peuvent pas se libérer autant de temps que d'autres ne pourraient le faire. Vous disiez donc vous avez mis votre vie en parenthèse, ça veut dire quoi? C'est pas que je l'ai mis entre parenthèses particulièrement, c'est que voilà, mon CDD s'est pas renouvelé. Du coup, j'ai décidé de venir sur le bateau très régulièrement, tous les jours, pour faire voilà, pour participer aux travaux d'entretien, tout ce qu'il y a à faire, et aussi parce que je trouve ça important de bien se préparer avant d'embarquer pour la traversée. C'est long et on est toujours content de pouvoir appliquer les ordres qu'on nous donne sur le pont et y répondre sans avoir l'air perdu. Voilà, faut se refamiliariser avec tout ce qu'il y a sur le bateau. C'est énormément de vocabulaire à apprendre. Voilà, beaucoup de choses. Dur. C'est très dur, ouais. On utilise le vocabulaire du 18e. Il y a 25 km de cordage sur le bateau, donc il faut imaginer que voilà, chaque bout qui arrive sur le pont a une fonction très précise et qu'on n'a pas vraiment le droit à l'erreur. Donc voilà, c'est toujours de l'apprentissage en continu. Et puis au-delà des bouts qui arrivent sur le pont, c'est juste savoir comment ce bateau il a été fait, l'entretien quotidien, refaire l'étanchéité à la méthode du 18e, tout ça, c'est toujours bon d'apprendre, quoi. Et donc le vocabulaire 18e, ça donne quoi? Ça donne quoi? En fait, c'est juste qu'on ne peut pas utiliser un autre vocabulaire sur le bateau que celui voilà, par lequel il était désigné à l'époque. Ça donne. C'est surtout que je crois qu'après, en navigation, enfin, pour moi, c'était un monde complètement nouveau. Et voilà, c'est un monde à part entière. C'est beaucoup. Enfin, voilà, c'est un univers à part entière, même. Il y a plein de choses à apprendre. Donc voilà. Ça vous fait peur cette traversée? Oui, enfin c'est pas que ça me fait peur, c'est que j'appréhende un peu. Après je crois que c'est comme tout le monde, même si on n'en parle pas forcément entre nous, on sait qu'il y a quelque chose quand même qui est là et qui va se débloquer quand on prendra vraiment la mer et que voilà, on sera lancé, quoi. Mais après, oui, effectivement, enfin, il faut voir le bateau, c'est un espace réduit, une colocation à 80 dans un espace comme celui-ci, c'est jamais évident. Et tant au niveau physique, en premier lieu, qu'au niveau moral, ensuite, oui, c'est toujours... c'est un challenge qui est très plaisant, mais il y a forcément des petits moments où voilà, on se sent peut-être un peu seul, où on aimerait être entouré d'autres personnes, ou voilà, mais c'est le jeu, quoi. Qu'est-ce que vous allez retirer de cette expérience à la fin pour votre vie, pour après ce que vous allez faire? Je sais pas, je pense que, en tout cas, je compte pas en tirer quelque chose de professionnel puisque, voilà, ma carrière professionnelle est pas du tout là-dedans, ça n'a rien à voir. Dans quoi? J'organise des festivals de musique, je fais tourner des pièces de théâtre, donc ça n'a rien à voir avec ça. Et je veux pas particulièrement être marin après ou quoi que ce soit, mais non, c'est au niveau de l'expérience humaine, avant tout, bien sûr. C'est, je sais pas, j'avais une chance énorme de pouvoir naviguer sur un bateau comme celui-ci, de refaire ce trajet-là qui est quand même au niveau historique assez marquant. Voilà, de côtoyer tout l'équipage, ces 80 personnes que j'aurais jamais eu l'occasion de rencontrer dans ma vie normale. Et on est tous très différents, donc ça c'est très chouette. Et puis après, au niveau vraiment personnel, c'est, comme je vous disais, apprendre à gérer ses émotions, voilà, tout un travail sur soi qui est très intéressant aussi. Un petit détail peut-être de ce qui vous marque?
Ici, dans le bateau, une anecdote ou une petite chose qui vous... Ce que j'aime d'ici, c'est l'odeur. Le goudron, ça sent très fort. Ça sent un peu mauvais pour certains. Ça ressemble un peu à de la sauce barbecue. Voilà, c'est quelque chose, une fois qu'on a travaillé plus de 24 heures sur le pont, on a l'impression que ça reste collé à soi pour la vie. Voilà, les mamans aiment pas ça dans les machines à laver. Ça tâche, c'est sale, on n'arrive pas à l'enlever avec n'importe quel savon. Et pourtant, c'est ce qui fait ce bateau, parce qu'il y en a partout et qu'on retrouve ça que sur ce bateau-là, hein, que sur les vieux gréements de cette époque. Donc voilà, c'est vraiment cette odeur-là qui m'habite quand je suis ici, et je sais que quand j'ouvre mes affaires, c'est cette odeur-là qui en sort, et c'est ça qui me plaît beaucoup. Voilà. Vous avez prévu des petites choses particulières pour vous occuper ou Oui, on emmène toujours des choses. Après, il y a la bibliothèque ici, donc quand on embarque, on emmène des bouquins, des tablettes de chocolat, on mélange tout. Voilà, après on vient se servir. Mais non, j'ai emmené quoi? Alors, je fais des visites aussi sur le bateau. Du coup, il y a une dame qui m'a offert un carnet de mandala à colorier. Et voilà, je crois que le coloriage, ça détend un peu, donc ça va être bien. J'ai emmené de quoi coudre un petit peu aussi, parce qu'on coud pas mal sur le bateau. Donc, on fait des sacs, voilà, pour passer le temps aussi. Et puis, après, voilà, toujours un journal de bord aussi qu'on aime bien tenir. Dessiner un petit peu. Et puis après... faut savoir que juste rester sur le pont quand il fait beau et regarder les copains travailler, les dauphins qui viennent se balader, tout ça, rien que ça déjà, c'est très agréable. Je vois que vous avez les mains pas mal abîmées. Ouais, et encore c'est le début, hein, là ça va, mais oui, les mains, on s'y fait à force, hein, on se les lave plus trop, ça sert plus à grand chose. Le goudron, ça part juste avec du suif, c'est de la graisse de mouton. Moi personnellement, ça me donne la nausée, du coup j'ai arrêté. J'ai arrêté d'en mettre. Là encore ça va, on n'est pas en mer. En mer, au bout de 3 jours, on commence à avoir des cales qui se forment sur les mains. Voilà, avec le lin, que ces matières brutes qui abîment quand même un peu. Hein. Comme tous les bouts sont en matière naturelle, ça accroche. Donc c'est que le début, je pense que ça ressemble... Enfin, j'ai arrêté le vernis à ongles, quoi.